je jetterai le filet. Luc 5, versets 3 à 6. Seigneur, nous avons péché toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. Simon a péché toute la nuit. Malgré son expérience, il n'a eu aucun poisson. Il s'est basé sur son expérience. Il s'est basé sur ses connaissances. Il n'a eu aucun poisson durant toute la nuit. Il a échoué totalement. Le bilan était négatif. Pour plusieurs également, le bilan est négatif. Nous avons échoué dans nos affaires. Nous avons échoué dans nos projets. Nous avons échoué dans beaucoup de départements de notre vie. Parce que nous avons compté sur notre propre force. Nous avons compté sur notre propre intelligence. Nous avons compté sur notre propre sagesse. Nous avons compté sur notre propre expérience. Et nous avons échoué comme Simon. Plusieurs ont échoué. Car plutôt que de mettre leur foi en Dieu, ils ont mis leur foi dans les choses de ce monde. Ils ont mis leur foi dans les féticheurs. Ils ont mis leur foi dans les marabouts. Ils ont mis leur foi dans les magiciens. Et ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas associé Dieu. Quand Simon n'a pas associé Dieu, il a échoué. Lui, le grand pécheur. Lui, le pécheur professionnel. Toute la nuit, il a échoué. Il n'a eu aucun poisson. Et quand le Seigneur lui a dit, Simon, jette encore le filet. Il a dit, oui Seigneur. Toute la nuit j'ai péché. Je n'ai eu aucun poisson. J'ai compté sur mes propres forces. J'ai compté sur ma propre sagesse. J'ai compté sur ma propre expérience. J'ai échoué. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je ne vais plus me baser sur mon expérience, mais je vais me fier à ta parole. Je vais croire en ta parole et je vais jeter le filet. Quand je ne m'étais pas basé sur ta parole, je m'étais basé sur moi-même. J'ai échoué parce que j'ai compté sur mes propres forces. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Simon décida de se soumettre à la parole de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est obéir à la parole comme Simon. Ce que nous devons faire, c'est nous soumettre à la parole comme Simon. Ce que nous devons faire, c'est d'accepter de marcher selon la parole comme Simon. Ce que nous devons faire, c'est vivre selon la parole comme Simon. C'est de faire de la parole notre boussole. Marcher selon la parole. Être orienté selon la parole.
Il a pêché de nombreux poissons. Car il s'est basé sur la parole. Il s'est appuyé sur la parole. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, en me basant sur la parole, en appuyant sur ta parole, je vais jeter le filet. Et il a eu de nombreux poissons. Il a été de victoire en victoire. Il a été de succès en succès. Toi aussi, si tu veux aller de victoire en victoire, toi aussi, si tu veux aller de succès en succès, appuie-toi sur la parole. Base-toi sur la parole. Accepte d'être éclairé par la parole. Dans tous les départements de ta vie, sois conduit par la parole. Et tu iras de succès en succès. Et tu iras de victoire en victoire. Ne sois pas comme certains qui disent, dans tel domaine j'associe Dieu, dans tel domaine je me base sur la parole, et dans tel autre domaine je mets la parole de côté. Non! Dans tous les domaines de ta vie, base-toi sur la parole. Dans tous les domaines de ta vie, appuie-toi sur la parole. Et tu iras de victoire en victoire, de succès en succès. Appuie-toi sur la parole. Comme Anne, elle s'est appuyée sur la parole, insultée par sa concubine, rejetée par sa concubine, moquée par sa concubine. Elle s'est basée sur la parole. Elle s'est appuyée sur la parole. Elle a persévéré dans la prière. Et elle a vu la gloire de Dieu. Appuie-toi sur la parole. Oh, Job s'est appuyé sur la parole. Malgré qu'il avait tout perdu, il n'a pas rejeté la parole. Malgré qu'il a perdu toute sa richesse, malgré qu'il a perdu toute sa famille, il est demeuré attaché à la parole. Il a gardé l'amour qu'il avait pour la parole. Plusieurs ont rejeté la parole parce qu'ils ont tout perdu, parce qu'ils ont vécu des échecs. Ils ont rejeté la parole. Non, ne rejette pas la parole. Appuie-toi sur la parole. Même si rien ne semble ne pas aller, appuie-toi sur la parole. Job était appuyé sur la parole. Même quand il a tout perdu, il était encore attaché à la parole. Il est demeuré dans la parole. La foi dans la parole a augmenté. Et il a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Parce qu'il n'a pas rejeté la parole. Il est demeuré attaché à la parole. Malgré les combats, malgré les difficultés qu'il a vécues, mais il est demeuré attaché à la parole. Demeurons attachés à la parole. Soyons attachés à la parole. Quelqu'un, je lis la parole de Dieu dans Jean 6, verset 68. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous devons nous soumettre à la parole. Oui, la parole des fois peut être difficile. Oui, la parole des fois peut heurter nos cœurs. Oui, des fois la parole peut nous attrister. Parce que comme l'avait dit un homme de Dieu, la parole c'est comme de l'alcool qu'on fait passer sur le corps. Quand il y a la plaie, ça fait mal. Quand il n'y a pas la plaie, ça ne fait pas mal. Donc la parole peut heurter. La parole peut te faire du mal. Mais la parole vient pour ton bien. Elle vient pour t'apporter la vie. Elle vient pour t'éclairer.
vient pour te transformer. À cause de la parole, plusieurs disciples ont rejeté le Christ. À cause de la parole, ils ont dit au Seigneur, ta parole est dure. Ta parole nous a heurtés. Ta parole nous a fait mal. Comment peut-tu dire de telles paroles? Ils ont rejeté le Seigneur à cause de la parole. Ils n'ont pas accepté la parole du Seigneur. Or le Seigneur disait que cette parole est esprit et vie. La chair qu'il faut manger, c'est sa parole. Ils ont rejeté la parole. Ils se sont détournés du Seigneur. Ils ont rejeté le Seigneur. Non, ne rejette pas la parole. Aime la parole. Même si elle vient mettre la lumière sur ton péché. Même si elle vient mettre la lumière sur ton mauvais comportement. Mais elle vient pour ton bien. Pour te conduire dans la repentance. Pour te conduire à changer d'attitude. Quand la parole parle de bénédiction, tout le monde dit Amen. Mais quand on parle du péché, tout le monde est triste. Non, accepte la parole. Même si elle fait mal, même si elle peut te heurter, accepte-la. Car elle est donnée pour ton bien. Plusieurs disciples ont rejeté le Seigneur. Ils ont rejeté la parole. Ils ont refusé d'accepter la parole. Ils ont refusé de s'appuyer sur la parole. Et Pierre et les autres disciples ont accepté la parole du Seigneur. Ils se sont soumis à la parole du Seigneur. Ils ont accepté d'être orientés par la parole du Seigneur. Le Seigneur leur a dit, et vous aussi vous allez m'abandonner à cause de ma parole. Allez-vous me rejeter à cause de la parole? Simon a dit non. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ta parole donne la vie. Ta parole guérit. Ta parole vivifie. À qui irions-nous? Nous resterons à tes côtés. Nous accepterons ta parole. Si elle fait mal, nous l'acceptons. Si elle peut nous heurter, nous l'acceptons. Elle est donnée pour notre bien. Elle est donnée pour notre bien. Par cette parole, nous a réconciliés avec le Père. Par cette parole, tu nous as délivrés du péché. Par cette parole, tu nous as ramenés sur le droit chemin. À qui irions-nous? Non, c'est la parole qui est la parole véritable. Nous acceptons ta parole et nous demeurerons attachés à toi. Nous croirons toujours à ta parole. Ta parole sera gravée dans nos cœurs. La parole de Dieu vient pour notre bien. Oh, mon équipe ecclésiale. Dans cette église, le pasteur est dur. Dans cette église, le pasteur ne prêche que sur le péché. Et c'est comme si c'était des prédications ciblées, il s'attaque à moi. Non, accepte la parole. Accepte la parole. Elle est donnée pour ton bien. Elle est là pour te donner la vie. Elle est là pour te conduire à la repentance. Elle est là pour te conduire à la nouvelle naissance. Accepte la parole. Bénis la parole. Toi sur la parole. Sois conduit par la parole. Sois orienté par la parole. Et tu auras la vie. La prédication vient. C'est pour te délivrer de la mort. La prédication vient. C'est pour que tu puisses te mirer au regard de la parole. La prédication vient pour que tu puisses te remettre en cause, te repentir et revenir à Dieu. Elle est là pour ton bien. Elle est là pour te donner la vie. Elle est là pour te sauver.
Ceux qui ont rejeté le Seigneur, ils se sont dirigés droit vers la mort. Ils ont rejeté la parole et ils ont accepté la mort. Leur salaire, c'était la mort. Quand tu rejettes la parole, tu rejettes Dieu. Et ton salaire, c'est la mort. C'est pourquoi ne rejette pas la parole. Accepte la parole. La parole vient pour notre vie. Oh, sachez, sûrement la première fois qu'il avait entendu parler de Jésus, il était fâché contre lui. Parce que dans ses prédications, Jésus parlait des riches idolâtres qui aimaient leur argent plus que Dieu. Sûrement au début, Zachée était attristé par cette parole. Sûrement au début, Zachée avait rejeté le message de Christ. Parce que le Seigneur avait dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir l'argent et Dieu au même moment. Zachée sûrement avait été attristé. Car il était fort riche. Il aimait l'argent. Il aimait l'argent plus que Dieu. Mais ensuite, Zachée a compris. L'argent ne peut pas me donner le salut. L'argent ne peut pas me donner la vie éternelle. L'argent ne peut me sauver mon âme. Et quand le Seigneur Jésus a visité sa ville, il est allé à sa rencontre. Il a reconnu son péché. Oh Seigneur, j'ai été un escroc. Oh Seigneur, j'ai été un voleur. J'ai aimé l'argent plus que toi. J'ai aimé l'argent plus que tout. Je me répands maintenant. Je te demande pardon de tout mon cœur. Et je vais réparer tout le mal que j'ai fait. Je vais rembourser et dédommager tous ceux que j'ai escroqués. Il a fini par comprendre que la parole était donnée pour son bien, afin qu'il ait la vie en abondance. Alléluia. Amen. Il avait compris que le plus important, c'est de bâtir un trésor dans le ciel et non sur terre. Parce que ce monde passera, mais le royaume des cieux ne passera pas. Bâtissons un royaume au ciel et non sur terre. Car le temps viendra où tout homme passera en jugement. Zachée avait compris. Ce Jésus-là est merveilleux. Sa parole est bonne. Je l'avais d'abord rejetée. Mais ensuite j'ai compris qu'elle était donnée pour mon bien. Et il a accepté la parole. Et il a vécu selon la parole. Et par cette parole, il a été sauvé. Dans Psaume 19, il est dit: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand on n'a pas la parole, on est dans les ténèbres. Quand on n'a pas la parole, on est égaré. Quand on n'a pas la parole, on emprunte le mauvais chemin. Mais la parole est bonne. Elle vient nous délivrer des ténèbres. La parole est bonne. Elle vient nous conduire. La parole est bonne. Elle vient nous diriger. La parole est bonne. Elle vient nous orienter. La parole est bonne. Elle nous montre la voie à suivre. La femme à la perte de sang, quand elle n'avait pas la parole, elle avait mis la foi dans les choses de ce monde. Sa foi était dans les féticheurs. Sa foi était dans les marabouts. Sa foi était dans les magiciens. Sa foi était dans les choses de ce monde.
Et pendant 12 ans, elle était dans les ténèbres de la mort. Pendant 12 ans, elle était manipulée par les féticheurs, manipulée par les guérisseurs, manipulée par les magiciens. Elle était dans les ténèbres. Elle avait mis sa foi dans les choses de ce monde. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de sa parole. Elle a cru dans sa parole. Elle a mis sa confiance dans la parole. Et elle s'est détournée des choses du monde. Et elle a mis sa foi en Jésus. Elle a été éclairée par la parole. La parole est venue l'éclairer. On dit celui qui met sa foi dans les choses de ce monde. Et heureux celui qui met sa foi en Dieu. Elle a mis sa foi en Dieu. Car elle a été éclairée par la parole. Quand elle a reçu la parole, elle a compris, j'avais emprunté le mauvais chemin. J'avais orienté, j'étais allé sur le chemin qui conduit à la mort. J'ai dépensé mon argent pour rien. Ces gens-là m'ont égaré. Ces gens-là m'ont éloigné du Seigneur. Et quand elle a été éclairée, elle a compris que celui en qui elle devait mettre sa foi, c'est Jésus. Et elle est allée à la recherche de Jésus. Et quand elle a touché le Seigneur, comme elle avait la foi basée sur ce qu'elle avait entendu sur le Seigneur, elle est rentrée en contact avec l'onction du Seigneur. L'onction du Seigneur. Et elle fut totalement guérie. C'est pourquoi ce soir, ne rejette pas la parole. Simon sans la parole avait échoué. Malgré son expérience, il était allé d'échec en échec, de défaite en défaite. Mais quand il a cru en cette parole, il a dit, mais au fond de lui, c'est dit, mais c'est Jésus. Mais toi, tu es un charpentier. Tu as l'expérience dans la charpenterie. Mais moi, je suis pécheur. J'ai plus d'expérience que toi. Qu'est-ce que tu veux me dire dans le domaine de la pêche? Tu n'es qu'un charpentier. Et il s'est souvenu de la parole. Il a dit non, oui, c'est vrai. J'ai péché toute la nuit. Je n'ai eu aucun poisson. Malgré toute mon expérience. Mais sur ta parole, car je crois en ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole donne la vie. Ta parole restaure. Ta parole guérit. Sur ta parole, il a jeté le fil. Il a mis sa foi dans il a jeté le fil. Et il a eu des preuves. Toi aussi fais comme lui. Ne rejette pas la parole. Accepte la parole. Reçois la parole avec joie. Bénis cette parole. Mets la parole en pratique. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de victoire en victoire. Tu iras de succès en succès. Mets ta foi dans la parole. Et tu réussiras. Acclamons le Seigneur Jésus.